Bien, chers amis, bonjour. Nous en sommes déjà à la deuxième semaine du Carême. Vous avez vu la semaine dernière, hein, avec l'abbé Daniel Leroy, ce thème, hein, la marche vers Pâques avec la croix. Cette semaine, nous entreprenons donc la deuxième semaine du Carême et l'invité de la semaine, c'est l'abbé Nicolas Tremblay. Bonjour Claude. Nous sommes dans une des églises oui, exactement. dont il est le pasteur responsable. Alors, nous sommes à Sainte-Mélanie et Nicolas est aussi pasteur à Sainte-Ambroise de Kildare et puis Sainte-Marceline, qu'on appelle la paroisse Sainte-Anne. Alors, j'ai demandé aujourd'hui à Nicolas de poursuivre la démarche du Carême et c'est ce qu'il va faire dès maintenant. Alors, bienvenue Nicolas à l'ombre du clocher. Oui, merci Claude de nous accueillir. Ben oui, voilà. Ben, bonjour à vous tous qui nous écoutez. C'est une grande joie de partager avec vous aujourd'hui sur le Carême. Alors, ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes, c'est, je vais dire quelques mots sur le sens du Carême comme chemin de conversion. Et j'essaierai, selon le temps là, dont on disposera, de vivre avec vous deux démarches spirituelles qui sont liées au Carême. Donc, quand on pense au Carême, on pense spontanément à un temps de conversion, un temps privilégié de conversion. Tout au long de l'année, on essaie de se convertir, mais le Carême, c'est comme un 40 jours intensif de conversion. Et la conversion, c'est large. Il y a plusieurs manières de vivre la conversion. Il y a comme deux approches un peu complémentaires. Hein? On peut vivre la conversion dans une approche qu'on va appeler de type ascétique, qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on fait des choses extérieures, on décide de faire une démarche, de changer une habitude ou d'ajouter une habitude, de modifier une manière de faire. Et à force de le répéter, ben, on espère que ça va devenir vraiment une habitude, ça va rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est une approche bien connue du temps du Carême. Mais moi, personnellement, j'aime aussi développer l'approche inverse qui va de l'intérieur vers l'extérieur et qui se situe davantage dans une approche de type mystique, l'expérience mystique. L'expérience mystique, c'est simplement l'expérience de l'amour de Dieu. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a des beaux dialogues qui se font entre les observations de type psychologique et l'expérience mystique. C'est-à-dire les observations de type psychologique qui nous font découvrir que mes comportements d'aujourd'hui sont liés à mon histoire, viennent de telle ou telle chose que j'ai vécue dans mon histoire. Bon, on observe ça. Après, nous, on réagit comment à ça? On réagit avec une expérience de type mystique où on va laisser l'amour de Dieu venir transformer notre intérieur pour changer nos expériences extérieures. Alors, la première démarche que je vous propose, c'est la démarche générale de conversion, ce qu'on appelle le noyau de la conversion. Hein, l'idée, c'est ceci, c'est qu'on n'a pas accès à notre intérieur. On n'a pas une loupe ou un stéthoscope ou, qui permettrait d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais on le voit par nos réactions. Alors, il se passe quelque chose, on réagit, et si on réagit de telle façon, bien, il y a des raisons à ça, que nous, on ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Alors, le noyau de la conversion, c'est tout simple. C'est que dans notre journée, dans notre temps de prière, on s'arrête. Puis là, on fait une révision. Qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui, hier? Puis là, on revoit ça. Puis là, il y a des choses dans ça qu'on s'aperçoit qu'on a réagi d'une certaine manière qu'on n'aime pas. On aimerait ça changer cela, hein, la conversion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend simplement le temps de revoir ce qu'on a vécu. Puis là, on va entrer dans le mouvement d'accueil et d'abandon. Donc, je prends le temps d'accueillir l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'entre dans mon cœur, j'accueille. J'accueille l'événement, j'accueille les émotions que j'ai vécues, j'accueille les sentiments que j'ai vécus, je l'accueille. C'est comme ça. Et là, en accueillant ça, bien, toute l'histoire qu'il y a derrière devient présente à mon cœur. Et là, avec ça, je me tourne vers Dieu. Seigneur, je t'abandonne ça. Ça t'appartient. Toi, tu sais tout ce qu'il y a derrière. Toi, tu m'aimes. Et là, je laisse l'amour de Dieu, je me laisse aimer dans ce que j'ai vécu, dans toutes les réactions, dans tout ce qu'il y a derrière. Alors, on le fait ensemble. On prend le temps de le vivre ensemble. On prend le temps de respirer. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends.
Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Et là, comme je ne connais pas évidemment votre histoire, on va faire une prière générale. J'invite à la faire avec moi. Seigneur Jésus, je t'aime et j'ai confiance en toi. Avec ton aide, j'accueille toute ma vie, depuis ma naissance et ma conception jusqu'à aujourd'hui. Et j'abandonne toute ma vie entre tes mains. J'accueille toute mon enfance, toutes les joies et les peines de mon enfance, tout ce que j'ai vécu avec mon papa, ma maman, ma famille, tout l'amour que j'ai reçu, tout l'amour que j'aurais aimé recevoir, et je t'abandonne tout. J'accueille toute mon adolescence, toute ma quête d'amour, de liberté, de vérité, mon désir de changer le monde, tous mes rêves, mes projets. Et j'abandonne tout entre tes mains. Et j'accueille toute ma vie adulte, ma vie de famille, mes amis, mon travail, les joies, les peines. Et j'abandonne tout entre tes mains parce que j'ai confiance en toi. Et là, on prend quelques secondes pour laisser l'amour de Dieu visiter tout ce qu'on vient d'accueillir, tout ce qui est présent à notre cœur. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Vous voyez, on le fait d'une manière générale, mais vous êtes invité à le faire au quotidien. Je revois ma journée, et puis là, j'accueille ce que j'ai vécu. Parce que souvent, notre réflexe, c'est quand il y a des choses qu'on n'aime pas, qui montent en nous, on repousse dessus, on va refouler ça quelque part, on veut se débarrasser de ça. Mais non, ça fait partie de notre vie, on accueille. Un mouvement d'accueil, c'est super important. Et nous, comme chrétiens, notre modèle d'accueil, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle accueille. Dans toute sa vie, c'est d'accueillir, de consentir à ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie, un accueil. Dans la foi, le Seigneur est à l'œuvre, puis j'abandonne ça et je me laisse aimer. Donc ça, c'est la prière générale. Après, bien là, il y a une multitude, je dirais, de prières spécialisées. Donc, on fait la prière générale, puis on s'aperçoit qu'il y a telle ou telle chose qu'on aimerait convertir dans notre vie. Des fois, ça ramène tel ou tel souvenir qu'on a vécu dans notre vie, dans notre enfance, notre adolescence, ou etc. Et là, à partir de ça, de ce qu'on a identifié, bien là, on peut faire une prière plus spécialisée. Une des prières spécialisées que j'aime beaucoup faire avec les gens, c'est celle qui concerne le pardon. C'est fondamental dans nos vies, le pardon. Et combien de fois des gens vivent des choses aujourd'hui qui les font souffrir intérieurement parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été donné. Des fois, ça remonte à il y a longtemps, à 5 ans, 10 ans, 20 ans. Dans leur petite enfance, des fois, la personne est déjà morte, mais ils n'ont pas eu l'occasion de lui pardonner. Puis là, ça reste là. Puis c'est comme quelque chose qui s'infecte à l'intérieur. Alors, il y a une belle prière qu'on appelle la prière du pardon complet en 5 étapes qu'on peut faire. Quand, dans notre prière générale, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui m'a blessé, puis qui, je pense que je n'ai pas pardonné à cette personne-là. Je n'ai pas pardonné complètement. À ce moment-là, on prend ça, et on vit l'expérience de cette démarche spécifique de pardon. Alors, on l'a fait ensemble. Je ne sais pas si je la fais avec vous, je vous l'ai dit au moins, là, vous n'êtes peut-être pas présent à l'esprit un pardon spécifique, mais l'idée, c'est ceci, on va la faire. C'est plus simple de la faire que de l'expliquer. Je la vis avec vous, puis vous allez comprendre comment ça se passe. Donc, ça ressemble à ceci. On peut encore invoquer l'Esprit pour qu'il nous aide à prier. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs,
descends. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Puis là, si j'ai présent à une personne qui me fait du mal, puis quand je pense à cette personne-là, il y a encore une réaction, ça me fait encore mal, je ne suis pas encore à l'aise, ce n'est pas de l'amour qui monte dans mon cœur. Alors là, on entre dans la prière. On va dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'en avoir voulu à cette personne, d'avoir désiré du mal pour cette personne, de lui avoir gardé rancune pendant tant et tant d'années. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce sont des paroles de vie éternelle. Et en m'appuyant sur ta parole, je pardonne de tout mon cœur à telle personne. Je lui pardonne telle chose précise qu'elle m'a faite, telle attitude, telle parole, telle absence. Je lui pardonne de tout mon cœur et je renonce à mon droit de lui en vouloir. Je la libère de toute dette envers moi. Je la remets entre tes mains parce qu'à toi seul appartient le jugement. Et j'ordonne à tout esprit maléfique qui a profité de ma blessure pour s'attacher à moi et envenimer ma blessure de s'en aller immédiatement, au nom de Jésus. Tout esprit de rancune, de vengeance, de colère, esprit de violence, de haine, de désir de mort, je vous ordonne de vous en aller, au nom de Jésus. Je ne vous appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Jésus a donné sa vie pour moi. Viens, Seigneur Jésus, renouveler ta bénédiction sur moi. Viens renouveler ta bénédiction sur chacune des personnes qui prient avec moi en ce moment, qui écoutent cette émission. Que le Seigneur nous couvre, nous enveloppe de sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, donc, vous avez peut-être vu passer les 5 étapes, d'avoir demandé pardon nous-mêmes, parce qu'on en veut aux gens qui nous ont fait du mal, c'est un péché, on en demande pardon. Pardonner à la personne de tout cœur en nous appuyant sur la parole de Jésus. Et ensuite, renoncer à l'en vouloir à la personne. Le renoncement, c'est important. On a pardonné, c'est terminé. Après, il y a une petite partie qui est importante, c'est quand on a vécu une souffrance, on est blessé. Être blessé, c'est une chose, mais souvent, il y a une infection qui s'installe dans la blessure, ce qu'on va appeler les esprits maléfiques. Bon, des infections qui viennent comme rempirer la blessure, alors on les chasse. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. En mon nom, vous allez chasser les esprits mauvais, on les chasse. Donc, un esprit comme ça de rancune, d'amertume, de colère qui s'installe, on le chasse. Et puis, on se laisse comme ça habiter, remplir, visiter par la bénédiction du Seigneur. Alors, vous voyez, donc c'est deux exemples de prière, de conversion, où là, on cherche à laisser l'amour de Dieu venir guérir notre intérieur pour que nos habitudes extérieures changent. Et donc, c'est évidemment dans la ligne du thème du carême de cette année, que vous avez peut-être déjà écouté la semaine passée avec notre ami l'abbé Daniel Leroy. Là. Donc, vivre ensemble la marche vers Pâques. Donc, la Pâques, c'est cette transformation. On part d'une réalité, Jésus est mort sur la croix, une réalité douloureuse, elle va être transformée par la résurrection de Jésus. Et c'est un passage qui est nécessaire. Dimanche, cette semaine, deuxième dimanche du carême, tous les années, c'est pareil. Le deuxième dimanche du carême nous amène sur la montagne de la transfiguration. Et là, donc, avec Jésus apparaissent Moïse et Élie qui parlent avec lui. Et de quoi parle-t-il avec Jésus? Il parle de sa passion et de sa mort qui va s'accomplir à Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, dans la suite de l'Évangile, Jésus va constamment parler à ses disciples de sa passion et de sa mort. Et les disciples n'aimeront pas ça, parler de ça. Même à un moment donné, vous vous souvenez, Pierre va dire « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas, c'est pas vrai. » Et là, Jésus va lui dire « Passe derrière moi, Satan. » On n'aime pas ça. On aimerait ça arriver direct à la résurrection.
Et quand on entre dans ces démarches intérieures super importantes, on découvre que ce qu'on aurait voulu enlever de notre vie, parce que c'est pas beau, c'est souffrant, c'est douloureux, on aimerait ça déchirer ces pages-là de notre vie, mais là on découvre que c'est le contraire. Elles font pleinement partie de notre vie et elles sont même des éléments privilégiés de notre vie. Et c'est ça que Jésus tente de faire découvrir à ses disciples. Et c'est ça que, à travers la transfiguration, c'est ça qui nous est révélé. Au même moment où Jésus apparaît en gloire, ses vêtements sont brillants et dans la lumière, etc. Et la voix du Père va se faire entendre, qui va dire « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Au même moment où il est dans sa plus grande gloire, au même moment, on parle de quoi? On parle de sa mort et de sa passion qui va s'accomplir à Jérusalem. Et ça, c'est une petite habitude qu'on peut développer spontanément. Spontanément, quand revient un souvenir douloureux, qu'on vit une expérience douloureuse, tout de suite, on laisse Jésus venir la vivre. Et au lieu de se laisser envahir par la tristesse, on se réjouit. On ose se réjouir parce que c'est comme si on est unis à Jésus sur la croix et c'est là que Jésus va accomplir la rédemption de l'humanité. Vous vous souvenez de ce passage qu'on va rappeler après Pâques des disciples d'Emmaüs, ce qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Donc, 2 disciples de Jésus s'en vont, retournent de Jérusalem vers Emmaüs, tout tristes, parce qu'ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Et là, Jésus vient faire route avec eux, et là, Jésus et les disciples regardent un même événement. L'événement, c'est Jésus est mort à Jérusalem sur une croix. Il a été rejeté par les grands prêtres. On l'a cloué, on l'a flagellé, on lui a craché au visage. Il est mort. Et voilà. Ça, c'est l'événement. Pour les disciples d'Emmaüs, c'est le drame, c'est la tragédie. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on avait de l'espérance que ce gars-là allait nous sauver. C'est fini. C'est épouvantable. Puis là, Jésus, qui regarde le même événement, leur dit, c'est le contraire. C'est le contraire. Cet événement-là, c'est le salut de l'humanité qui s'est accompli sur la croix. C'est l'accomplissement des Écritures. Vous avez été les témoins privilégiés de ce moment où la rédemption de l'humanité s'est accomplie. Vous voyez? Une question de regard. C'est le même événement. Jésus regarde, lui, à partir de sa résurrection. Et Jésus ressuscité. Mais nous, comme chrétiens, qu'est-ce que Saint Paul nous dit? Il nous dit, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Alors, le regard qu'on a sur les événements, c'est toujours un regard, on est appelé à développer un regard de ressuscité. Et donc, notre regard sur les événements n'est jamais le même. Vous voyez? Alors, donc, c'est important. Donc, on peut en parler. Je peux vous en parler, puis on peut en parler longtemps. Mais l'important, c'est de l'expérimenter. Donc, ce qu'on a vécu tout à l'heure, donc si vous avez accès à YouTube, vous pouvez le reprendre. Vous pouvez le reprendre avec moi ou vous pouvez le reprendre sans moi. Alors, vous avez compris un petit peu le principe. Vous le reprenez dans votre vie quotidienne et peut-être, ça peut être justement une démarche de carême. On est déjà entré en carême, là. Mais vous pouvez en faire, des fois on prend des résolutions de carême. Pendant le carême, je vais m'entraîner à vivre le noyau de la conversion. Donc, je vais m'entraîner peut-être à chaque jour, à prendre un moment où je m'arrête. Puis là, je prends le temps de revoir ma journée. Je l'accueille de tout mon cœur. Je dis oui. Seigneur, dans la foi, je crois que toi, tu es à l'œuvre. Et je t'abandonne tout ça et je me laisse aimer. Je me laisse aimer par la bonté de Dieu. Je laisse la bonté de Dieu toucher tous ces événements-là. Et l'autre aspect, évidemment, du thème du carême, peut-être Daniel vous en a parlé la semaine passée, c'est le vivre ensemble. Évidemment, toute l'année, on met l'accent sur vivre ensemble parce qu'on est dans une année du synode, l'année du synode. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand on peut vivre ensemble cela. Des fois, je vis des choses super difficiles, puis je n'arrive pas à m'abandonner par moi-même. Là, je vais voir un ami dans la foi, un ami chrétien, quelqu'un qui chemine dans la foi, puis là, je lui dis, voudrais-tu prier avec moi? Voudrais-tu prier avec moi? Et puis là, je lui partage un peu qu'est-ce que je vis. Et là, la personne va vivre avec moi
cette prière qu'on vient de vivre ensemble. Et à ce moment-là, elle devient un soutien de prière et elle devient comme un visage concret de l'amour de Dieu pour moi. Tu sais, quand on dit ça, on se laisse aimer, je me laisse aimer par Dieu. L'amour, c'est une réalité bien mystérieuse, ça. Dieu m'aime, c'est vrai. Puis je peux le ressentir, l'amour de Dieu, ou je peux ne pas le ressentir. Mais là, il y a une personne à côté de moi qui, dans la foi, va exprimer pour moi cet amour de Dieu. Elle va mettre sa main sur mon épaule, elle peut exprimer la prière en mon nom, elle va m'accueillir dans ce que je vis, etc. Donc, vivre ensemble, hein, cette démarche de conversion. Et vous aussi, vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre. Des fois, on peut l'offrir à quelqu'un. Quelqu'un nous partage ce qu'il vit, puis là, on ne sait pas trop quoi faire, on l'écoute, on l'accueille, on dit un petit mot d'encouragement, mais on peut lui dire, « Veux-tu, on va prier ensemble? » Et là, vous l'entraînez dans cette démarche de prière. Une manière toute simple comme ça, là, dis après moi, c'est une manière toute simple de faire. Puis là, vous dites la prière. Seigneur Jésus, on se tourne d'abord vers Jésus. J'accueille tel événement, je te l'abandonne. Puis là, vous laissez un temps de silence pour que la personne puisse expérimenter l'amour de Dieu. Alors, le carême, voilà, temps extraordinaire de conversion, une marche vers Pâques. Et ça nous permet de découvrir que toute notre vie, après ça, devient carême. Toute notre vie est un chemin où sans cesse, on se laisse convertir, sans cesse, on est en route vers Pâques, on est en route vers la Pâque éternelle. Hein? On croit que le royaume de Dieu, il est en croissance dans notre monde. Et ça aussi, c'est super important dans notre regard. On a un petit peu tendance à être envahi de mauvaises nouvelles. Bon, les médias y contribuent largement là, à nous apporter plein de mauvaises nouvelles, et tellement que des fois, on a l'impression que ça va donc bien mal dans le monde. Pas sûr de ça, moi. Pas sûr de ça que ça va si mal dans le monde. Et ce dont je suis sûr, et ça c'est un acte de foi, c'est que le royaume de Dieu est en croissance. Depuis que Jésus est venu, le royaume de Dieu est en croissance. Donc on s'entraîne d'avoir ce regard. Où est-ce que je vois que le royaume de Dieu est en croissance et comment je peux y contribuer? Voilà. Alors, moi, je vous accompagne donc de mon humble bénédiction. Évidemment, si vous souhaitez me partager vos expériences, vos découvertes, vous êtes bienvenus de le faire. Donc, que le Seigneur répande sur vous sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maranatha. Habituellement, je dis Alléluia, mais en carême, on ne le dit pas, alors Maranatha. Bonne fin de journée.